Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour une prise en main de la LG G-Watch Urban LTE, donc avec la 4G. Alors c'est la nouvelle montre de chez LG. Elle a la particularité d'embarquer une connectivité 4G directement dans le bracelet. Donc ce bracelet n'est pas interchangeable malheureusement. On a surtout un nouveau design très premium. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur une version grise. Pour l'instant il n'y a que celle-ci, donc c'est vraiment très bien fini. On a 3 boutons ici, là, sur le côté droit. Donc c'est les boutons qui vont servir au raccourci rapide juste là, à l'accueil ici, et un bouton retour en dessous. Donc il faut savoir que dessus c'est pas du Android Wear, c'est une interface maison de chez LG. Donc je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Alors d'abord je vais finir avec un petit tour de la montre. Vous voyez ici on a le capteur de fréquence cardiaque et là les connecteurs dock pour recharger. Donc il faut savoir que la batterie fait ici 700 mAh contre 400 mAh pour la première LG Watch. Donc évidemment là c'est à cause de la connectivité 4G qui va consommer beaucoup plus. Donc on est sûr de pouvoir tenir toujours 2 jours sans la 4G. Après avec la 4G franchement voilà, je peux pas vous dire, faudra voir à l'usage. Mais en tout cas ils ont augmenté la capacité de la batterie pour faire face à cette connectivité 4G et rendre la montre parfaitement autonome. Donc voilà pour ce qui est du design. Vous aurez évidemment des photos pour voir ça de plus près. Donc le bracelet n'est pas interchangeable. Ici on a un cadran qu'on ne peut toujours pas tourner, qui est là pour décorer. Je vais tout de suite vous montrer donc cette interface. Alors là on est sur le cadran qu'on peut bien sûr personnaliser en restant appuyé dessus. Donc il y a des cadrans préchargés. Donc vous avez juste à sélectionner celui qui vous plaît, les infos que vous voulez afficher. Par exemple si je veux voilà, celui-ci, donc c'est un peu plus classique. Le truc c'est qu'on peut donc le faire directement ici, mais on peut également utiliser l'application dédiée de chez LG. Donc voilà, je vous montre ça ici. Donc là c'est l'application qui s'appelle LG Watch Manager, voilà c'est ça. Donc vous pouvez directement changer le cadran ici. Donc pour cela vous allez dans Watch Face ici, donc il y a des cadrans qui sont pré-chargés. Donc là la galerie des thèmes. Vous voyez, j'ai simplement à appliquer, par exemple si je veux ce thème là, hop, je fais appliquer et voilà, ma montre s'adapte. Mais il y a également la possibilité de personnaliser totalement, de créer son propre thème. Donc vous voyez, si je veux un fond d'écran comme ça, plus brillant, si je veux changer les aiguilles, c'est possible. Je peux, les aiguilles voilà ici et le cadran juste là, et même jusqu'au fond d'écran. Donc vous avez les thèmes préinstallés, mais vous avez aussi les thèmes que vous pouvez fabriquer vous-même. Donc ça c'est plutôt bien pensé de la part de LG. Donc voilà pour ce qui est de la personnalisation du cadran. Après pour ce qui est de l'interface en elle-même, donc vous appuyez sur la touche de droite et vous accédez directement au raccourci de la montre. Donc là vous voyez, j'ai voilà, j'ai différents raccourcis, donc le Wi-Fi, le réglage de la luminosité, l'activation de la 3G ou de la 4G, GPS. Donc il faut savoir que la montre est super connectée, hein, il y a vraiment tout, GPS, gyroscope, 4G, mémoire de stockage de 4 Go. Donc ça vous permet de stocker les musiques pour après les écouter lorsque vous allez courir sur votre casque Bluetooth par exemple. Donc elle est vraiment faite pour être complètement autonome. Donc, il y aura une première synchronisation par exemple de votre musique depuis votre téléphone vers cette G-Watch Urban, mais après voilà, elle sera complètement autonome. Donc ça c'est vraiment bien pensé de la part de LG. Donc là c'est tous les raccourcis. Si j'appuie sur le bouton du bas, je reviens en arrière. Et si j'appuie sur la touche centrale, il y a toutes les applications qui s'affichent. Donc comme vous pouvez le voir, la première d'entre elles, c'était ici la possibilité d'appeler. Donc vous pouvez composer directement votre numéro, et vous pouvez également accéder à vos contacts. Vous pouvez envoyer des messages évidemment. Donc ici c'est la musique. Comme je vous le dis, vous pouvez la stocker directement sur la montre.
On a LG Health qui va vous permettre, donc une fois que vous avez configuré votre profil, de calculer votre activité physique, donc grâce au podomètre évidemment, mais aussi grâce au GPS pour traquer vos courses par exemple, et bien sûr au capteur de fréquence cardiaque qui se trouve à l'arrière, je vous rappelle juste ici, de la montre. On a également le paiement par NFC, alors ça on nous a dit que pour l'instant c'était juste pour la Corée, mais voilà, il y a la possibilité de payer en NFC, le calendrier, les emails, l'horloge, voice memo, donc c'est la prise de notes grâce à la voix. Vos contacts se trouvent ici, donc vous avez juste à taper pour ajouter un contact. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Q-Voice qui permet de traduire à la volée, voilà, si vous voulez savoir comment on dit bonjour, bienvenue dans une langue précise, vous avez juste à le dire à la montre qui se chargera de traduire, donc c'est une sorte de Google Traduction en fait. On a également le contrôle de l'application photo à distance. Donc là en fait vous voyez, je viens d'activer le contrôle à distance et j'ai un retour de ce que j'ai, donc du capteur photo de mon appareil photo directement sur l'écran de la montre. Donc ça c'est pas mal, c'est bien pensé. Et voilà, donc après les réglages, voilà, réglage du son, de l'écran. Il faut savoir que l'écran fait 1,3 pouces, donc c'est toujours un écran POLED. Donc c'est bien pour... donc la luminosité est bonne, c'est bien pour les reflets de l'écran qui sont pas trop présents. Et le POLED permet quand même une bonne gestion de l'énergie, on l'avait déjà vu avec la première LG G-Watch Air. Voilà, quoi vous dire d'autre, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 400 cadencé 1,2 GHz qui est à l'intérieur, épaulé par 1 Go de RAM. Donc voilà, c'était un petit tour de cette LG G-Watch Air. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai peut-être de revenir sur le stand pour reprendre la montre en main. Mais voilà, là c'était quand même assez complet au niveau du tour de l'interface. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir les autres vidéos du salon. Et on se retrouve très vite sur Follandroid. Merci, salut à tous.